Bienvenue à tous dans cette revue de presse. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et du but, loin du jeu, titre compétition des aides, une formule brève mais pertinente utilisée par le quotidien algérien pour résumer les récentes prestations de l'équipe nationale. Ce titre met en lumière les carences tactiques et le manque de cohésion qui affectent les Verts depuis plusieurs mois. De son côté, le sélectionneur Vladimir Petkovic s'est montré plutôt satisfait de la production de ses joueurs, tout en rappelant que l'équipe a toujours son destin entre les pieds. Il a félicité ses hommes à l'issue de la rencontre, tout en expliquant le faible temps de jeu de certains, comme Youssef Belaïli et Brahim Maza. L'équipe d'Algérie se tourne désormais vers le mois d'octobre, avec en ligne de mire deux matchs décisifs face à la Somalie et à l'Ouganda. L'objectif est clair, terminer en tête du groupe. À noter que ces deux rencontres auront lieu en Algérie et viendront clôturer cette phase de qualification pour la Coupe du Monde 2026. La Somalie, ne disposant pas de stade homologué, préfère jouer ce match en Algérie. On reste avec l'équipe nationale. Dans son édition du jour, le Soir d'Algérie parle d'un nul dans tous les sens du terme à propos du match face à la Guinée. Pour le journal, les Verts sont totalement passés à côté de leur sujet et le sélectionneur Vladimir Petkovic est clairement ciblé par la une. Les choix du technicien sont jugés incohérents, voire incompréhensibles par une partie des supporters. Certains journalistes remettent également en question son autorité au sein du groupe, notamment en ce qui concerne l'absence de remise en cause de certains cadres comme Riyad Mahrez ou Aïssa Mandi. 0 minute de jeu pour Ilan Kebal, même chose pour Ibrahim Maza, tandis que la non-convocation d'un profil comme Yassine Titraoui continue d'alimenter les débats, surtout au vu du manque de solutions observées au milieu de terrain. Almaoui Deriadi, les supporters algériens réclament-ils un retour de Raïs Mboli? Vladimir Petkovic devrait prochainement se pencher sur la question du poste de gardien des Fennecs. Raïs Mboli a récemment rejoint l'ES Mostaganem et le championnat algérien. Face à l'incertitude qui règne à ce poste et au manque de performances convaincantes, peut-il représenter une alternative crédible? C'est une question légitime, même si à bientôt 40 ans il semble peu habituel de faire appel à lui, malgré tout ce qu'il a accompli avec les Verts. Depuis l'arrivée de Vladimir Petkovic, aucun gardien n'a réellement réussi à s'imposer. Le prochain stage de l'équipe nationale permettra de savoir si le technicien serbe envisage de relancer l'ex-glorieuse figure de l'équipe d'Algérie. Derby, la JSK doit se racheter face au MCO. Zinedine Belhid est pleinement conscient que la JS Kabylie a mal commencé le championnat. Avec deux matchs nuls face à l'ES Ben Aknoun et l'Olympique Erbou, le joueur est persuadé que l'équipe tentera de rectifier le tir lors des prochains matchs afin de lancer définitivement sa saison. L'ancien joueur de Saint-Tron fait son retour en Algérie après un échec en Belgique, avec l'espoir de se relancer et pourquoi pas d'attirer l'attention de Vladimir Petkovic. De son côté, la JSK espère réaliser une grande saison malgré des débuts timides et certaines méformes, tout en appelant les supporters à faire preuve de compréhension. Voilà pour aujourd'hui, merci à vous et à la prochaine pour une nouvelle revue de presse. Avant de conclure cette revue de presse, je vous annonce le lancement d'un nouveau compte Twitter dédié au football algérien. Le lien se trouve en description. Vous y trouverez toute l'actualité des joueurs, des analyses, des espaces de discussion ainsi que des compilations vidéo.